L'arc antillais n'est plus très loin pour les skippers, bien que capricieux, l'Alizé a pourtant été favorable à l'équipage de Safran qui continue de creuser l'écart sur ses poursuivants. Derrière, loin derrière, à plus de 500 000, sur Veolia Environnement, on ne tire aucun plan sur la comète quant au passage des îles. On est à la course vers le sud, là, tous pour aller choper un peu plus de pression à partir de demain, quoi. Donc à partir de demain, notre route va s'infléchir vers les Caraïbes. Et puis après, où on passera, on s'en fout un peu, c'est une passoire, donc il y a des trous partout, donc on passera par le trou qui sera mieux. Hein. Encore plus loin des premiers, sur Prince de Bretagne, on profite de l'accalmie pour réparer les avaries subies. La traversée de l'Atlantique tout juste débutée n'est pas une raison suffisante pour entamer le moral du tandem. Je viens de passer une bonne demi-heure dans le mât là. J'ai des bleus partout, je pense que je vais m'en souvenir jusqu'à Lanzarote. Mais le boulot est fait, la grand voile est hissée 1 RI. Autre multi 50, autre condition. En seconde position, les deux skippers de Guyadère profitent des calmes de l'Atlantique. Au programme, petite douche, coucher de soleil et malgré tout un brin de vitesse. Voilà, regardez le côté magique de la course au large. Ça, c'est absolument magnifique. Si la plupart des skippers parlent de monotonie sur son long bord, il en est de même quant au classement général. Et comme la météo ne donne pas vraiment de signe de changement, dur d'envisager un gros remaniement à l'approche de Puerto Limón. Compte tenu des écarts, ça va être difficile quand même pour ceux qui sont derrière de revenir un peu sur les leaders. 75 000, je rappelle, entre le premier et le second, c'est déjà un bon petit matelas. Donc non, je crois que sauf avarie majeure ou grosse bêtise tactique, il ne devrait pas se passer grand-chose d'ici l'arrivée. Malgré ces conditions climatiques, l'essentiel reste tout de même de tirer la quintessence de son bateau pour arriver à bon port. Un port que les skippers pourraient découvrir pour la première fois le 24 ou 25 novembre.